Arbaoui, lui, l'ancien entraîneur, l'ancien attaquant d'Anderlecht qui vient de s'engager avec Charleroi est absent aussi. Un 4-3-3 qui devrait peut-être s'organiser en 4-2-3-1 avec notamment Larry Azouni qui devrait tourner autour d'Akaishi aligné à la pointe de l'attaque ce soir. Ouais, exactement, grosse ligne défensive, Ben Youssef, Abdenour, Maloul, Naguez, au milieu Lamar, Ferjani Sassi, l'ancien Messin et Larry Azouni, le Nîmois, et devant ce trio, Msakni, Akaishi et Naïm Sliti qui vont essayer de permuter, qui vont essayer d'alimenter l'avant-centre de cette équipe des Aigles du Carthage, entraîné par Henrik Kasperzak, qui n'a pas que des amis au Sénégal. Non, c'est ce que l'on appelle en tout cas une composition d'équipe équilibrée lorsque l'on regarde avec la solidité défensive. Et puis vous le disiez, Brahim, très justement, le talent, la qualité dans le secteur offensif. Vous parliez d'Henri Kasperzak. Le Sénégal, ça lui dit forcément quelque chose. Lui qui a été sélectionneur des Lions de la Teranga entre 2006 et 2008. Il avait avorté son aventure à l'époque. Ça avait fortement déplu au peuple sénégalais. Et forcément, il y a une petite revanche peut-être à prendre aussi. Aujourd'hui, la composition du Sénégal, la voici, avec notamment Smaïd Bouabdella a rappelé l'absence de Dembaba pour cause de blessure. Moussasso est laissé sur le banc, tout comme Henri Cévé. Un 4-2-3 avec Sadio Mané qui tournera en soutien de Biram Diouf. Oui, une équipe extrêmement bien équilibrée. Gassama, Karakoulibali, Cheikh Mbeng, les deux latéraux, l'ancien Lorientais et le Stéphanois qui ont la capacité de prendre ce couloir aussi. Cette équipe avec notamment Idrissa Gueye, Kouyaté, les deux joueurs évoluant en première ligue avec une complémentarité y compris sur le plan physique avec Idrissa Gueye un peu plus véloce avec un gros abattage au milieu de terrain. Kouyaté, quelqu'un de beaucoup plus costaud dans l'impact. Ndiaye et Baldé, Jordan Aladjo sur les côtés pour aller percuter. Et Sadio Mané, le virevoltant excellent attaquant de Liverpool avec Mame Biram Diouf qui avait connu une CAN 2015 difficile, qui va cette fois-ci avoir le cœur pour tous les Sénégalais qui ont envie que le Sénégal est loin de faire une grosse performance. 9 buts et 4 passes décisives déjà cette saison en Première Ligue sous les couleurs des Reds pour Sadio Mané, l'une des stars de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le coup d'envoi à venir dans quelques secondes. C'est un véritable choc, un classique même du football africain qui se joue désormais ici dans ce stade de Franceville entre la Tunisie et le Sénégal. Choc entre deux des trois meilleures nations africaines au classement FIFA. Beaucoup d'ambition du côté du Sénégal d'Aliou Cissé qui dispute son 50e match en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations face à la Tunisie que l'on présente comme un outsider sérieux pour pourquoi pas remporter un deuxième titre. La Tunisie, championne d'Afrique en 2004 à domicile il y a déjà 13 ans. C'est un match, comme on le dit, Brahim, qui fait saliver d'avance. Attention à ce premier bon pressing, le drapeau s'est levé du côté de l'assistant de monsieur Sidi Alioum. Ouais, le décor est planté, hein, même s'il a été signalé hors jeu à Kashi. On l'a vu, hein, l'intervention illicite avec la main derrière. Quand même, il y a eu le duel qui a continué à jouer. On sait qu'il y a de l'impact physique sur le terrain de la part des 22 acteurs. Il va falloir gagner cette entame de match, ce premier quart d'heure toujours important. Ouais, déjà une première situation arrêtée en faveur des Aigles de Carthage. Il va s'effacer finalement. Hamza Lamar ont laissé le soin de frapper ce coup de pied arrêté à Ali Maloul, latéral tunisien. C'est bien frappé, recherché, la tête qui va passer juste à côté, qui vient mourir à quelques millimètres simplement du menton droit de Diallo. Ouais, très bien tiré hein, par Malo, le gaucher, avec ce ballon. Les Sénégalais qui reculent, il gagne son duel sur Kouyaté, Akashi, et pourtant il n'est pas vraiment plus grand que lui, mais on l'a vu, le ballon est déposé littéralement
sur la tête. Abdoulaye Diallo qui a accompagné ce ballon intelligemment des yeux en même temps. Il ne pouvait pas intervenir. Mais voilà une première indication encore. Les coups de pied arrêtés vont être un élément déterminant dans ce match. Avec les tireurs, la qualité des frappes et surtout la présence physique et athlétique de certains joueurs. La remise en jeu effectuée par Lamine Gassama, qui était vers Biram Diouf. La faute commise sur Cheikhou Kouyaté, milieu de terrain de West Ham. Cheikh Mbeng. C'est bien joué. Petite astuce sur la petite déviation de Kouyaté là. Et ni Sadio Mané ni Biram Diouf n'ont anticipé la profondeur. C'est pas beaucoup d'espace en même temps. On lance là de Matouti pour Aymen Abdenour qui ne prend aucun risque et qui allonge, qui vient directement rendre ce ballon au Sénégal. Le Sénégal qui avait été impressionnant, on l'a dit, en éliminatoire avec un parcours parfait. 6 victoires en autant de matchs, 13 buts inscrits, 2 encaissés simplement par les joueurs d'Aliou Cissé. Et qui reste malgré tout en Coupe d'Afrique des Nations, mon cher Brahim, sur une seule victoire lors de leurs 11 derniers matchs. C'était lors de la dernière. Ils avaient parfaitement lancé leur compétition avec un succès face au Ghana. Et attention parce que là il est venu échapper dans le couloir, le centre à l'entrée de la surface de réparation. Hésité à enchaîner, il est parvenu à faire la différence, à se retourner. Naïm Sliti, le centre renvoyé par la défense sénégalaise. Ils sont bien entrés dans leur match, les joueurs d'Henri Kasperzak. Azoumi. Le relais avec Lamar. Janis Sassi pour Msakni. Lamar contré. Bonne sortie d'Idriss Gueye. Importante cette maîtrise technique pour les Tunisiens pour conserver, essayer de sortir de ce bloc sénégalais très compact. Et le centre qui va être capté tranquillement par Abdoulaye Diallo. 10e sélection avec les Lions de la Teranga pour le gardien qui appartient toujours au Stade Rennais, qui est prêté du côté de Rizespor. Ça c'est un ballon perdu. Ouais. Il faut essayer de composer. Là, il y a des joueurs pour jouer au ballon. Idriss Gueye, Kouyaté au milieu, avec Ndiaye aussi qui s'incorpore dans le milieu de terrain. On l'a vu tout à l'heure dans le match précédent entre l'Algérie et le Zimbabwe. Tous ces ballons longs, un peu précipités, sont souvent perdus. Toujours Akeshi qui pose des problèmes pour le moment dans la mobilité, dans les intentions d'aller vite vers l'avant. Akara en 1 contre 1. C'est l'un des choix de la part d'Henri Kasperzak aujourd'hui. On s'attendait à retrouver Yacine Kennissi, attaquant de l'Espérance Tunis. Finalement c'est bien Ahmed Akaichi qui a été titularisé. L'absence d'Arbaoui, on le rappelle. Attaquant d'Anderlecht qui n'a pas été pris. Attention à ce ballon dans la surface sous la menace d'Msakni. Karim Bodji qui écarte le danger. Remise en jeu de Naguez. Janis Sassi. Naguez de nouveau le centre qui manque de précision. C'est capté sans problème par Abdoulaye Diallo. Ils sont bien installés déjà les Aigles de Carthage dans la partie de terrain sénégalaise. Ouais. Ils utilisent bien les côtés. Sadio Mané. Un petit peu d'espace autour de lui, Sadio Mané. Bien avec Lamine Gassama. Ça manque de précision en revanche de la part de Papa Aliou Ndiaye. Ils ne sont pas compris là entre Ndiaye et Sadio Mané. Peut-être qu'il attendait ce petit ballon au relais. Sadio Mané qui essaie de sortir aussi de son poste pour créer quelque chose. C'est un grand bonhomme de cette canne, Sadio Mané. Attention, le pied au bas de coup de sifflet. Il laisse beaucoup jouer pour l'instant Sidi Alioum. Oui, la qualité technique d'Msakni. Sassi. Maloul avec Msakni qui vient immédiatement se rendre disponible.
Ainsi qui écarte de nouveau avec son latéral et ça circule bien avec Akaishi. Intéressant, hein, c'est vif, un petit périmètre. Après, on peut aller voir de l'autre côté. On essaie de bouger ce bloc sénégalais par des passes et rapide vers l'avant. Allons, la bonne sortie d'Abdoulaye Diallo. Tunisie qui a effectué une excellente préparation, hein, avec notamment ces 4 victoires consécutives. Ça s'est bien fait de la part de Keita Baldé, le relais qui a fonctionné. Et la frappe au premier poteau qui va passer juste à côté. Lui aussi a du talent, de la vivacité. Et il était tout proche de venir tromper Aymen Matlouti. Ouais, toujours très intéressant. Keita Baldé en relais, en percutant ces petits 1-2 qui font mal. Mais les Tunisiens sont déjà repartis. Hein. La perte de balle de Lamar. Kouyaté qui a pu récupérer l'accélération. Sadio Mané, le bon ballon. Ouais, penalty. Il a signalé. Le point de penalty, il me semble désigné ou non par monsieur Sidi Alioum. Il a été désigné ce point de penalty pour cette faute. À revoir expressément. Mon cher Xavier, on va revoir ce très bon ballon là-bas. C'est le ballon perdu de Lamar. Et non, oui. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Pour cette faute sur Cheikhou Kouyaté d'Aymen Abdenour. Ouais, là, il n'y a rien à dire. Ah, la succession d'erreurs. Ballon perdu au milieu de terrain par Lamar. Le geste astucieux de Sadio Mané qui va évidemment prendre la responsabilité de tirer ce penalty. Et de pourquoi pas mettre déjà les Lions de la Teranga dans les meilleures dispositions. La concentration de Sadio Mané. L'attaquant des Reds, Sadio Mané, le contre-pied, parfait pour tromper Aymen Matlouti. 1-0 en faveur des Lions de la Teranga et 11e but sous le maillot sénégalais pour Sadio Mané. Ouais, on parlait d'une équipe du Sénégal qui avait des ambitions, on l'a dit, peut-être aussi talentueuse que les poupées des Aliou Cissé à la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on l'a vu, hein, c'est sans équivoque cette faute de Abdenour. Et tranquillement, le buteur des Reds est venu tromper Matlouti et permettre aux Sénégalais qui sont encore en train de discuter avec le staff technique de faire une bonne entame de match. Et pourtant l'entame qui est aussi intéressante de la part des Tunisiens, dans la possession du ballon, dans l'envie de jouer, d'utiliser au maximum la largeur. Ils sont rapidement refroidis par ce penalty transformé par Sadio Mané suite à cette faute d'Aymen Abdenour, bien en retard sur Kouyaté. 40e sélection aujourd'hui pour Sadio Mané et 11e but sous le maillot des Lions de la Teranga. Ils ont été très réalistes les Sénégalais. 3e attaque sur cette balle perdue encore, hein, Xavier, on l'a dit, malheureusement. C'est quand même au départ une faute technique des Tunisiens. Attention à la tentative lointaine. C'était bien fait dans l'idée difficile dans la réalisation de la part de Larry Azouni. Oui, il a bien fait de tenter, pourquoi pas. On a vu des tentatives précédentes sur d'autres matchs qui ont failli faire mouche. Il faut essayer pourquoi pas essayer de surprendre par des gestes spontanés. Larry Azouni, le Nîmois. La vitesse, on le voit sur 2-3 mètres de Keita Baldé, ça risque d'être difficile pour la défense extrêmement solide, on le sait, de la Tunisie, composée par Aymen Abdenour et Ziad Ben Youssef notamment dans l'axe. Et il y a un déficit de vitesse qui est assez clair et notable. Et voici Ziad Ben Youssef, 30e sélection aujourd'hui. Le défenseur central du stade Malherbe de Caen, Akaishi, avec Naïm Sliti. Bien pris Naïm Sliti par Idrissa Gueye. Bon travail de récupération d'Idrissa Gueye qui aime aller chipper ses ballons.
dans les pieds des adversaires. Sassi pour remettre au sol, il a été légèrement accroché. Coup de sifflet de monsieur Sidi Alioum. Arbitre central camerounais. Bon souvenir ça pour les Sénégalais, attention. Pas très bon, effectivement. Je pense bien sûr à cette finale de la CAN en 2002. Hervieux au tir au but, face aux Lions indomptables, le bon travail dans le couloir de Keita Baldé. Le centre en revanche manque un peu de précision. Mais c'est l'un des grands acteurs de ce début de match, Keita Baldé, sur la lignée de son excellente première partie de saison avec la Lazio. 5 buts et 2 passes décisives en Serie A. Très en jambes pour l'instant dans ces 12 premières minutes. C'est une flèche, hein, mais il faut qu'Endia, ici Baldé est à droite, Endia est fermé le côté gauche, amène de la présence à la surface de réparation. Face à India, il est passé le bon retour, toujours aussi autoritaire de la part de Cheikh Mbeng, et sortie de but en faveur d'Abdoulaye Diallo. Henri Kasperzak qui disait avant ce match qu'il ne fallait pas forcément se focaliser sur le Sénégal et que la qualification se jouerait sans doute lors de la dernière journée, avec notamment le 23 janvier prochain, ce match entre le Zimbabwe et la Tunisie. Entre temps, il y aura bien sûr ce derby, ce match toujours si particulier entre l'Algérie et la Tunisie. On rappelle également le match nul concédé par l'Algérie dans les derniers instants de cette rencontre. C'est un doublé de Riyad Mahrez. Match nul de partout face au Zimbabwe en ouverture de ce groupe B. Autrement dit, le vainqueur, s'il y a aujourd'hui, prendrait déjà une grande option sur la qualification pour les quarts de finale. Ouais, tout à fait. En tout cas, l'équipe du Sénégal qui a envie de continuer sur son bon début de match. Avec ce beau coup franc de la part de Sadio Mané qui va essayer de distiller. Sadio Mané frappé au deuxième poteau. Il y avait un gros duel entre Siam Ben Youssef et Karim Bodji. Ouais. Attention, on voit les tirages de maillot au départ. Kara aussi qui tient le maillot de Ben Youssef. Et donc le voisin Aliou Cissé qui dispute son 14e match sur le banc du Sénégal. Le bilan est plus que positif. Attention à cette déviation avec Akashi qui a échappé à la vigilance de la défense sénégalaise. La frappe ne sera pas cadrée. Quelle occasion de se relancer déjà pour les Aigles de Carthage. Ouais, quand on parle d'équilibre, c'est ça aussi les Sénégalais au départ avec ce duel perdu et cet oubli dans l'axe de la défense, notamment par Koulibaly et Kara. Et derrière Akashi qui ne s'est pas posé de questions. Il a bien eu raison, c'est très belle frappe qui passe très près du but de Diallo. Voilà, les Tunisiens qui auront des possibilités pour revenir très rapidement dans cette partie devront bien les utiliser et ne pas commettre à nouveau des fautes qui pourraient leur être préjudiciables. Oh, il était tout proche de son 10e but en sélection, Ahmed Akashi. La remise en jeu de Maloul, Sakni. On retrouve son latéral gauche avec encore un bon déplacement de la part d'Akaichi qui progresse, s'appuie sur Naïm Sliti. Naïm Sliti qui écarte. Il est donné trop tôt ce ballon malheureusement pour Larry Azouni. Larry Azouni qui n'avait pas complètement fait la différence. Il y a eu un petit contrôle de la part de Naïm Sliti. Le ballon est mal donné. Malheureusement, il y a eu un très bon travail d'Akashi qui fait du bon boulot, qui percute, qui amène le ballon, qui oblige ses partenaires à sortir. C'était bien frappé de nouveau de la part de Maloul. Attention à Sadio Mané. Il a lutté avec Larry Azouni. C'est bien sorti. C'est bien sorti malheureusement. La dernière passe sera un petit peu trop profonde pour Cheikhou Kouyaté. On parlait de la Tunisie qui entamait en général très bien ses phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. C'est en tout cas sur 8 matchs sans défaite. Ce fameux match inaugural, 4 victoires et 4 nuls. La dernière défaite, c'était en 2000 face au Nigeria sur le score de 4 buts à 2.
pour l'instant. Les chiffres sont là pour être contredits. Allez, il faut essayer de jouer, de faire sortir de cette équipe du Sénégal. Bien alignée, qui travaille bien. On l'a vu sur la largeur, le porteur de balle. À la manière d'un accordéon. Toujours en gardant les distances d'intervention et fermer les intervalles pour ne pas être pris dans le dos aussi. Sakni, Ferjani Sassi. Bon travail de la part d'Hamza Lamar qui conserve pour l'instant, qui peut écarter vers Maloul. Face à Lamine Gassama, ressort de nouveau jusqu'à Ferjani Sassi qui renverse à l'opposé. C'était à destination d'Abdi Naguez. Remise en jeu en faveur des Tunisiens. Msakni, attention à ne pas lui laisser trop d'espace. Youssef Msakni. Ce sera une sortie de but en faveur d'Abdoulaye Diallo. Qui a été pris dans un petit sandwich là, entre Koulibaly et Idrissa Gueye. Les Sénégalais sans commettre de faute. Débuté ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2018 avec 2 victoires en 2 matchs. Égalité de points avec la RDC. Pas encaissé le moindre but lors de ces 2 rencontres, les joueurs d'Henri Kachperzak. Ismail l'a rappelé très justement, reste sur 10 matchs sans défaite face au Sénégal. Les Tunisiens, dernière victoire des Lions de la Teranga en juillet 89, il y a plus de 27 ans, sur le score de 1-0. Autrement dit, une éternité. Sakni. Allez, bon relais. Ça c'est bien joué. Sakni de limite. Il semblait bon dans un premier temps, ce tacle glissé de Sadio Mané. Coup de sifflet de Monsieur Alioum. Le tacle était quand même relativement bon de la part de Sadio Mané. Ils sont décollés au départ les pieds. Sassi, le bon appel de la Gaze hors-jeu. Position de hors-jeu pour le latéral tunisien Hamdi Naguez, joueur de l'Étoile du Sahel. Et effectivement, il était rien à dire. La très bonne décision de l'assistant de Monsieur Alioum. Et on le sent très présent, très présent Aliou Cissé. Je suis en train d'encourager, de parler à ses joueurs. Ouais, parce qu'il faut un bon début de match, mais autant profiter pour encore parfaire, régler les petits détails pour son équipe. Il la connaît parfaitement cette Coupe d'Afrique des Nations, Aliou Cissé, même si c'est sa première CAN en tant qu'entraîneur. Il en a disputé de nombreuses. Finaliste, vous le rappeliez, en 2002, c'est pas forcément un bon souvenir à l'arrivée, mais il était le capitaine de cette sélection des Lions de la Teranga lors de cette édition 2002. Hamza Lamar, Youssef Abdelnour. Bien. Pour l'instant, côté sénégalais, difficile de trouver des espaces. Et on sent qu'ils ont déjà pris un coup derrière la tête après ce but inscrit sur penalty par Sadio Mané, parce qu'ils avaient parfaitement entamé cette rencontre. Après, il faut essayer de trouver un peu plus. Voilà, Sliti dans les intervalles. En une touche aussi, Lamar, Sakni, il faut qu'il soit disponible, qu'il se montre, pour essayer de troubler un petit peu les Sénégalais dans leur défense, parce que pour le moment... Ouais, ça c'est superbe, la remise de la tête de Biram Diouf. Cheikh Mbeng avec Keita Baldé. Il est passé, il s'est retourné et il va prendre de la vitesse. Keita Baldé, malheureusement Cheikh Mbeng s'était arrêté. C'est vrai que quand il a vu partir
Keita Baldé chez Kembeng. Il a peut-être compris ou il a cru comprendre que le ballon ne reviendrait plus. Ce n'était pas le cas. Parce que c'est vrai que Keita Baldé, il a la particularité de pouvoir percuter très rapidement, de créer quelque chose, d'aller au bout de son action ou même de transmettre en dernière passe. Pendant que Kalidou Koulibaly est monté sur le crâne de Akashi. Qui n'a pas un match facile, hein, l'attaquant tunisien. Entre les deux grands défenseurs centraux sénégalais. Mais il y aura des bonnes possibilités pour lui. On l'a déjà vu tout à l'heure. Parce que si on parle beaucoup de la qualité offensive sénégalaise, Brahim, vous faites bien de le rappeler. Défensivement, c'est quand même extrêmement solide. Karim Bodji et Kalidou Koulibaly. Et c'est encore dans le secteur offensif qu'on aura l'occasion de les voir s'exprimer. Les Lions de la Teranga avec Keita Baldé. Il passait Keita avec finalement ce ballon qui est perdu par Ndiaye. Très bon retour, très bon retour de Cheikh Mbeng. Qui s'applique, hein. On le voit, même si là ce ballon va être forcé un petit peu de la part de Kouyaté, mais lorsqu'il récupère le ballon, ils n'hésitent pas à pouvoir repartir de derrière, se remettre en place, essayer de reformer les lignes correctement pour utiliser les circuits de jeu importants. Et Akashi commence à lever les bras parce que c'est vrai que ça manque de soutien, hein. Il travaille beaucoup, il fait énormément de choses, Akashi. Et pour l'instant, il n'est pas suffisamment épaulé. Elle également, Brahim, la présence sur le banc de Wabi Kazri qui a été touché à la cheville face à l'Égypte. On a craint le pire à un certain moment pour l'ancien Bordelais. Finalement, plus de peur que de mal, mais il a quand même été préservé aujourd'hui par Henri Kachperzak. Permet à Larry Azouni de disputer sa 6e sélection. Le Nîmois formé à l'Olympique de Marseille. Alors on va être obligé de dégager de la part de Diallo avec le positionnement de Msakni Akashi qui oblige les Sénégalais à jouer long. Après faut être au duel, il faut être au deuxième ballon. Ne pas reculer et pas laisser Idrissa Gueye seul comme il est pour pouvoir orienter le jeu à sa guise. Le ballon de Ndiaye avec la déviation de Biram Diouf. Ça aussi c'est bien fait, la remise. Il y avait tout de quasiment parfait dans cet enchaînement. La remise de Sadio Mané était juste derrière Biram Diouf. J'ai cru quand même un moment que Sadio Mané allait quasiment frapper directement au but. Et il a voulu servir son coéquipier. Un excès d'altruisme, comme vous aimez le rappeler, mon cher Xavier. Un péché. Un péché. Vous avez raison. Oui. Dans ces phases-là, on l'a vu sur ce ballon d'Akashi. Pas évident, il va falloir qu'il conserve en attendant d'avoir du soutien que peuvent lui apporter Sliti, Lamar, Sakni. Jeu de Gassama. Biram Diouf. De nouveau en retrait pour Lamine Gassama. Pas de faute si. Donc Kouti fait pour venir sanctionner Siem Ben Youssef. Cette intervention sur Ndiaye. Le pied qui a légèrement traîné de la part de Siem Ben Youssef. Les coups francs à venir en faveur des Sénégalais. Pour l'instant, le peuple des Lions de la Teranga qui fait la fête dans ce stade de Franceville.
Ils sont nombreux et ils prennent du plaisir, bien sûr, avec ce score de 1-0 en leur faveur. Et on approche de la demi-heure de jeu. Tunisie, quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, battu par la Guinée équatoriale après prolongation. On joue long, on joue court. Qu'est-ce qu'on fait? On se tâte là de la part des Sénégalais. On peut changer le jeu avec Baldé. Voilà, qui fait le renversement vers Keita Baldé. Cheikh Mbeng qui vient apporter une solution en retrait. Le voici servi. Latéral de l'AS Saint-Etienne. Voilà, on peut jouer de l'autre côté, c'est intéressant pour Koulibaly. La transversale est bonne de Koulibaly. La remise de la tête de Gassama. N'hésite pas à se projeter vers l'avant. Chez Kouyaté, on le voit très haut. Ah ouais, c'est lui qui fait le rôle un petit peu de box-to-box, de pivot, en laissant Gueye devant la défense. Ça lui permet d'amener son grand gabarit, sa puissance, en soutien au secteur offensif. Et encore un très bon travail de Lamine Gassama avec le corner. Concédé par Ali Maloul. Un corner frappé tout juste devant le COP sénégalais. Il va le laisser Sadio Mané. Alors, on fait le petit train. On se réunit tous. C'est le genre de tactique qui crée la zizanie, qui crée des problèmes, des tensions. Dans le marquage, c'est pas évident. On peut pas faire de 1 contre 1. Et puis il y a de la hauteur. Ça culmine. Avec Karim Bodji, avec Kouyaté, Ndiaye. Il y a du monde, il y a de la présence. Avec Biram Diouf aussi. C'est bien travaillé. La tête de Karim Bodji et 2-0 en faveur des Lions de la Teranga qui font déjà le break. Peu avant la demi-heure de jeu, l'explosion du peuple sénégalais. 2-0 en faveur du Sénégal face à la Tunisie. Ouais, le coup de pied arrêté de qualité. Le marquage difficile et absent sur Kara. C'est Ben Youssef qui a été en difficulté. On l'a vu, Kara avec son impulsion et cette détermination dans le geste, avec la puissance et ce ballon qui est piqué. Matlouti qui essaie de s'étendre, malheureusement pour lui, les Tunisiens est obligé de constater les dégâts. Et les Sénégalais sont en train de tenir leur rang et pour le moment leurs ambitions. Avec toujours l'importance d'arriver lancé, d'arriver en mouvement dans cette surface de réparation. L'impulsion était bonne, le coup de tête aussi de la part de Karim Bodji, le défenseur central d'Anderlecht. La difficulté justement sur les coups de pied arrêtés comme ça, Xavier, c'est qu'on n'arrive pas à faire du 1 contre 1 complètement, on n'est pas collé. Et le marquage est difficile, et si tu as un mètre de retard sur le coup de pied arrêté, il est bien tiré, en plus Kara c'est pas le plus petit, on l'a vu avec ce petit mètre d'avance sur Sir Ben Youssef, et ben ça vous met en difficulté. Et dans ce cas-là, c'est les Tunisiens qui sont en difficulté dans ce match. Ça doit être difficile à même analyser pour Henri Kasperza qui devait être satisfait de l'entame de match pourtant de la part de ses joueurs. Et depuis ce pénalty transformé par Sadio Mané, le Sénégal est venu de prendre de plus en plus de confiance. Au contraire des Tunisiens qui ont légèrement disparu. Oui. Avec pourtant une possession qui a l'avantage des Tunisiens, 60-40. Attaquer plus que les Sénégalais, mais les Sénégalais ont été très réalistes, très efficaces. C'est ce qu'on demande d'ailleurs au secteur des hommes d'Aliou Cissé. Possibilité pour Msakni, c'est bien fait avec ce ballon vers Akachi dans la surface de réparation face à Karim Bodji. Et la très bonne intervention défensive du défenseur d'Anderlecht, corner en faveur des Aigles de Carthage.
Ouais, qui restait concentré, on l'a vu, qui restait debout jusqu'au dernier moment. Kara face à Akashi qui s'est interposé physiquement. On a frappé au premier poteau, c'est repoussé de la tête par Ndiaye. Manqué, Aymen Abdenour qui peut retrouver Naïm Sliti. Il a levé la tête, Naïm Sliti qui accélère, fait la différence face à Ndiaye, il est retenu par le maillot. Et nouvelle situation arrêtée en faveur des Tunisiens. Et là aussi ils ont des arguments avec Aymen Abdenour, avec Siam Ben Youssef bien sûr. Et on a vu le petit croche-patte sur Naïm Sliti. Involontaire la faute d'Ndiaye sur Sliti, mais Sliti qui doit redoubler d'initiative sur le plan offensif comme il vient de le faire. Pied gauche d'Ali Maloul. Allez, on soit chargé de ce coup franc. On l'avait vu tout à l'heure mettre un ballon de qualité. Maloul sur la première tête d'Akashi qui n'est pas passé loin. Début de Diallo. Ouais, il était pas mal frappé ce coup franc de nouveau. Malheureusement, on n'est pas venu suffisamment couper la trajectoire. Ouais, trop au deuxième poteau l'ensemble des Tunisiens sur ce coup de pied arrêté. Cheikh Mbeng. Keita qui était de nouveau devant Idrissa Gueye. Ndiaye ressort intelligemment jusqu'à Kara Mbodji qui peut écarter à droite vers Lamine Gassama. Appel de Biram Diouf. On fait circuler, on prend le temps, toujours à trouver ses passes dans les intervalles. Superbe la feinte de corps pour éliminer. Réalisé par Ndiaye. Sadio Mané. Passement de jambe de Sadio Mané qui est passé sur l'extérieur, le petit ballon vers Cheikh Mbeng. C'est pas arrêté face à Siam Ben Youssef qui est touché. Il l'indique à monsieur Alioum. C'est un combat, c'est un duel de costaud, d'hommes, même si c'est pas vraiment méchant et très volontaire de la part d'Mbeng sur Ben Youssef. Mais des duels dans toutes les zones du terrain, des duels qu'il faut gagner. Ouais, c'est bien joué ça. Il est à l'aise, il est à l'aise et très très tranquille Sadio Mané. C'est évidemment pas une surprise, ce n'est qu'une confirmation. Attention, ça va perdu. Ouais, c'est récupéré par Ferjani Sassi qui tente de progresser face à Idrissa Gueye et Lamine Gassama. C'est difficile. On parvient tout de même à le conserver. Loul avec il faut aller vers le but. Abzalamar. Voilà. Il faut avancer avec le ballon Lamar là. La remise pour Azoli. Azoli à 25 mètres, début qui préfère ressortir jusqu'à Lamar de nouveau. L'appui sur Msakni. Lamar qui a été accroché. Pas de coup de sifflet. Naïm Sliti a pris sa chance à contrer. Ouais, superbe. Et superbe Kouyaté dans la récupération et dans la qualité de la relance. Sadio Mané qui ne passera pas cette fois-ci en 1 contre 1 face à Ferjani Sassi. L'ancien milieu de terrain du FC Metz qui s'est parfaitement replié. Et la faute d'Mbeng. Il va être averti. Il va être averti chez Mbeng. Il a mis un sacré tampon par Sliti chez Mbeng. On voit sur le contrôle orienté de Sliti. Il y allait de bon cœur, le défenseur stéphanois. Dans les airs, il va avoir des problèmes. Il faut qu'il pose le ballon par terre, les Tunisiens. Ils vont souvent avoir des problèmes avec Sadio Mané aussi. La qualité de conservation, de protection du ballon, même si là il n'obtiendra pas de faute comme il le souhaitait, l'attaquant des Reds. On parlait de la confiance accumulée par la Tunisie avec ses 4 victoires consécutives en match officiel avant de se rendre ici au Gabon. But inscrit et encaissé simplement. Faisait bien sûr allusion aussi à leur bon résultat en éliminatoire de la Coupe du Monde. Une victoire 2-0 face à la Guinée et un succès 1-0 contre la Libye. Face à un but de Wabi Kazri sur penalty. Et un
Pour l'instant, cette série d'invincibilité en match officiel est en train de prendre fin. Ça prend Brahim un véritable choc, le premier sans doute de cette CAN 2017. Pour l'instant on l'a, même si la Tunisie est en train de s'éteindre progressivement. Ouais, c'est un choc. Le Sénégal pour un moment a pris l'ascendant dans ce match. Fait la différence. Maintenant on le voit reculer un petit peu tranquillement. On repart sur les bases, essayer de chasser le porteur de balle avec Ndiaye, avec Man Biram Diouf. Être compact, bien récupérer le ballon et puis après pourquoi pas procéder l'encontre puisque ils n'ont pas le monopole et la possession de balle, mais ils ont fait preuve d'une redoutable efficacité, les hommes de Cissé. Cissé qui est aussi dans son staff technique l'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, Amara Traoré, l'ancien bulldozer de Guignon, contre qui j'ai joué, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Qui travaille en parfaite harmonie. Oh, la perte de balle de Sadio Mané, attention. Riazouni qui a pu trouver Naïm Sliti. Le ballon est bon pour Youssef Msakni qui peut contrôler Msakni qui conserve la frappe de Msakni. Elle n'a pas été touchée comme il le souhaitait. C'est largement au-dessus. C'est encore un bon travail, Xavier, avec la récupération. Sliti qui donne un bon ballon, Msakni qui s'en sort très bien techniquement. Sur le deuxième contrôle, il a eu à faire au retour de Koulibaly. Il n'était pas évident ce premier contrôle de la poitrine de la part de Msakni. Et ça montre aussi lorsqu'il y a un peu de pressing, un peu plus haut des Tunisiens, un peu plus de pression aussi sur cette équipe du Sénégal. Il y a des récupérations hautes et des situations intéressantes à jouer pour les hommes de Henrik Asperzak. Il demande à Abdoulaye Diallo de jouer un petit peu plus rapidement, sauf que Akaïchi est en train de refaire ses lacets. Et ça, visiblement, il ne l'a pas vu. Ouais. Monsieur Alioum. Idrissa Gueye. Man Biram Diouf. Sur Msakni, il a un peu d'espace Msakni pour trouver Naïm Sliti. Le bel appel croisé d'Akaïchi. Et encore une excellente intervention défensive de Lamine Gassama. Il faut amener le soutien, Xavier. Je vais le répéter encore, mais on a vu, ils étaient 3 contre 6. Alors qu'il y avait 3 Tunisiens derrière qui étaient tout seuls. Avec Lamar, Azouni, ils sont trop bas lorsque l'attaque. Attention sur ces ballons, parce que s'il parvient à prendre de la vitesse comme il le fait, il est difficilement rattrapable. Keita. On sent jusqu'à Chakembeng. Sadio Mané. Sa chance, Sadio Mané pour l'instant conserve ce ballon vers Idrissa Gueye. Et passe Idrissa Gueye face à Msakni. Ils sont intéressants dans la gestion, les Sénégalais, c'est très intelligent ce qu'ils font. Après c'est facilité par, j'allais dire, par le non-pressing des Tunisiens. Ils viennent de le faire, c'est quand même mieux pour récupérer la balle. Il était passé à Akaïchi, retenu par Kalidou Koulibaly qui lui aussi va être averti à son tour. Attention les cartons jaunes parce que ça fait déjà deux joueurs importants de la défense sénégalaise qui ont reçu un avertissement. Mais les Tunisiens doivent aller chercher les Sénégalais. S'ils attendent une défaillance technique à chaque fois pour récupérer le ballon, de temps en temps ça va fonctionner, mais ça risque d'être long à vouloir récupérer le ballon. Même s'il bénéficie de l'horaire plus tardif que le premier match. On sait qu'il fait chaud, c'est le premier match. C'est pas évident de se désinhiber et de faire une performance. Et toujours le pied gauche d'Ali Maloul pour frapper. C'était de nouveau très bien tiré. Et ce sera une remise en jeu simplement en faveur des Tunisiens. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période et que le Sénégal mène 2-0. Un Sénégal extrêmement réaliste et séduisant. Et séduisant aussi. Effectivement, même s'ils ont été un petit peu en difficulté dans les premières minutes, dû à une très bonne entame tunisienne, mais ça n'a pas été suffisant. Naïm Sliti en remise vers Azouni.
Ballon dégagé par Chekembeng, la tête d'Abdenour. Qui a été intelligemment qui laisse sortir. Mise en jeu en faveur des Lions de la Teranga, qui affronteront le Zimbabwe lors de la deuxième journée. Et bien sûr, on a déjà beaucoup parlé de ce derby entre l'Algérie et la Tunisie, parce que ce sera un match très très important. On ne se projette pas, mais dans l'optique où les Tunisiens seraient défaits ce soir, ce qui n'est pas encore le cas totalement, le Algérie-Tunisie va très fraîchir. Mais pour le moment, les Tunisiens, s'ils s'appliquent un peu plus, vont pouvoir poser des problèmes aux Sénégalais qui pour le moment tranquillement se dirigent vers une mi-temps agréable avec ce score de 2-0. Ils ont fait le nécessaire. On revoit ce coup de pied arrêté de la part de Baldé déposé sur l'appel de balle de Kara qui s'est élevé en autorité, toute autorité qu'il avait depuis le début du match. Il est venu la transposer dans la surface adverse et permettre aux Lions de la Teranga de mener 2-0, ce qui est un avantage conséquent dans une première mi-temps, dans le premier match du CAN. Au-delà de la richesse de son effectif, le Sénégal qui se présentait ici avec beaucoup de confiance, malgré cette défaite lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. C'était tout de même le seul revers sur les 9 dernières rencontres disputées par Aliou Cissé et ses joueurs. Notamment une belle victoire mardi en préparation face au Congo, 2-0 grâce à un début d'Ndiaye et de Keita Baldé. C'est que la CAN est une compétition bien sûr à part. Et pour l'instant ils sont en train de réussir leur début. Les joueurs d'Aliou Cissé, alors que l'on approche de la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Ben Youssef, Cap des Nours. Azoli. Attention, la transmission de Ben Youssef qui était très mal ajustée, il était tout proche de la récupérer. Sadio Mané, le voici dans la surface, le contrôle qui lui échappe, c'est très très rare de la part de Sadio Mané. Ouais, c'est surtout miraculeux pour les Tunisiens de ne pas avoir encaissé ce but encore sur cette paire de balles de Ben Youssef. Attention, ces ballons latérales qui font mal sur ce centre avec le mauvais contrôle de Sadio Mané qui n'est pas coutumier du fait, mais heureusement pour les Tunisiens rentrés à 3-0 avec cette deuxième mi-temps à jouer, ça pourrait être très très compliqué. Bien fait, Naïm Sliti est en train de prendre les choses en main, le milieu de terrain offensif du LOSC, et obtenir un très bon coup franc à venir en faveur des Tunisiens. Voilà le rôle de Naïm Sliti, lui qui n'a pas hésité à prendre la responsabilité en conférence de presse de ce rôle de leader technique. Il nous le montre depuis quelques minutes à prendre ce ballon, à faire des différences en 1 contre 1 pour essayer d'inverser, au moins réduire la marque avant la fin de la première mi-temps. Alors il est aux côtés du ballon, Naïm Sliti. Ce devrait être pour Hamza Lamar. Il semble déterminé. Le milieu de terrain de l'Étoile du Sahel. Petite discussion tout de même avec Ali Maloul. Qui en fonction du mur aussi pourrait prendre sa chance. Le latéral gauche préposé au coup de pied arrêté du côté des Aigles de Carthage. Ce sera la dernière situation de cette première période. Il est bien dans ce coup de pied arrêté à tirer. Monsieur Ayoum Alioum. Ce sera pour la Marseille et bien travaillé. Et c'est à côté, début d'Abdoulaye Diallo, c'est la fin de cette première période. Le Sénégal qui mène 2-0. Grâce à une grande discipline, un grand réalisme. Également les joueurs d'Aliou Cissé qui mènent logiquement au score malgré la bonne entame tunisienne. Même s'ils n'auront pas su matérialiser cette domination lors des 10 premières minutes. Ouais, deux entames intéressantes de la part des deux équipes. Les Sénégalais auront frappé les premiers et doublement pour mener 2-0 dans cette mi-temps. Mais les Tunisiens ont montré en étant un petit peu plus agressifs, en ayant le bloc un peu plus haut, en percutant, en créant des choses, notamment avec Sliti, avec Sakni et Akashi, qu'ils ont les qualités pour revenir
au score, mais il faudra rester rigoureux et pas perdre les ballons comme l'ont fait notamment Lamar et Ben Youssef sur la fin de la première mi-temps. Sadio Mané et Karim Bouchi qui permettent au Sénégal de mener 2-0 et pour l'instant de bien entamer cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Courte pause et puis vous retrouvez Smaïl Bouabdella et nos invités pour revenir sur cette première période. À tout à l'heure. De retour au stade de Franceville pour assister à cette deuxième période entre la Tunisie et le Sénégal. Deuxième rencontre de la journée, deuxième rencontre de ce groupe B. On s'attendait à une belle affiche, à un choc, on l'a eu, on a vu une excellente entame tunisienne. Brahim en parle souvent de l'importance de se montrer réaliste, efficace, qui plus est dans ces matchs de haut niveau. On en a une nouvelle fois l'illustration aujourd'hui parce que cette domination des 10 premières minutes, ils n'ont pas su la concrétiser. Et ce penalty suite à cette faute d'Aymen Abdelnour, transformé par Sadio Mané, a vraiment plombé derrière les Tunisiens qui vont devoir se relever et tenter de combler ce retard de 2 buts. Oui, complètement, avec des Tunisiens qui ont la possession de balle avec 60-40, qui ont attaqué bien plus que les Sénégalais, 19 attaques contre 13, mais c'est vrai que l'efficacité a été redoutable. Ils ont commis des fautes aussi défensives, les Tunisiens, qui ont été préjudiciables et qui ont entraîné notamment ce penalty. Donc voilà, la deuxième mi-temps va être de nature à régler toutes les petites imperfections, surtout ne plus prendre de but et puis aller en marquer à tout prix au moins un pour faire douter les Sénégalais qui sont bien installés dans ce match, à l'image d'un Sadio Mané qui déroule, qui est en train de mettre son empreinte tranquillement sur ce match. Ouais, et pour cela, ils vont pouvoir compter sur Wabi Kazri qui va entrer dès l'entame de cette deuxième période. Ça n'est pas 10 contre 10, mais sans doute 15 contre 10 avec la sortie de Larry Azouni, remplacé poste pour poste par l'ancien bordelais Wabi Kazri, qui était incertain pour ce match et qui finalement va entrer un petit peu plus tôt prévu sans doute. Et c'est reparti, le coup d'envoi de cette deuxième période donné par les Tunisiens qui sont donc menés 2-0 par un Sénégal réaliste, brillant par instant, notamment lors de la deuxième partie de première période. Le Sénégal, même si Souleymane Diawara ne veut pas assumer ce statut de favori, fait partie des favoris pour remporter enfin un premier titre dans son histoire, dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'instant, est en train d'assumer son rôle. Il reste 45 minutes aux Tunisiens pour tenter d'inverser la tendance. Sliti. Un très bon ballon de la part de Naïm Sliti. Ah, il touche. Bon, Maloul, le centre là aussi en première intention avec Akaishi. Ça va être récupéré par Wabi Kazri. Face à Cheikh Mbeng. Kazri qui revient sur ses pas. Il a également Keita face à lui. Sliti en position de frappe. Il a hésité et il a été accroché. Naïm Sliti. Un coup franc idéalement placé en faveur des Aigles de Carthage. Naïm Sliti qui a pris un choc avec Ndiaye sur cette action dans le dos de M. Alioum. Il n'a pas vu grand chose, donc M. Alioum sur ce choc avec Sliti et Ndiaye. Alors qu'on revoit le duel au préalable là, avec Akaishi, avec Koulibaly. Le domaine aérien, c'est pas le plus simple pour l'attaquant tunisien. Avec les grands gabarits que sont Kara et Koulibaly. Double K. Alors Maloul est aux côtés du ballon. C'est mieux placé pour lui cette fois-ci. Condition de s'appliquer. Soit pour Ali Maoul, soit pour Hamza Lamar. Ça pourrait être pour le gaucher. Keral Dalali. Oui, ce sera effectivement pour Maloul. C'était bien frappé. C'est juste au-dessus de la barre transversale d'Abdoulaye Diallo. Ouais, ça n'a pas surpris Diallo qui avait déjà anticipé latéralement sur la frappe de Maloul, qui n'est pas retombé, qui ne va pas replonger dans le but. Tête de Ferjani Sati. Sliti.
l'intervention d'Idrissa Gueye. Ouais, Keita Baldé qui était parti dans ses œuvres tenues par le short. Abdi Naguez. Très percutant sur un demi-appui. Keita Baldé en un contre un redoutable. Il est en train de faire bien des misères, hein, la défense tunisienne. Très en vue pour l'instant le milieu de terrain offensif de la Lazio. Amin Gassama, le petit pont sur un Naïm Sliti. Sassi qui a fait l'effort pour récupérer dans un second temps. Le revoici Ferjani Sassi avec Sliti. Là pour accélérer Naïm Sliti face à Karem Bodji. Il conserve le ballon. Le bon appel d'Akaichi, le centre. Une touche vers Msakni, c'est contré. Ouais, la bonne couverture de Koulibaly, sur cette paire de balles. Alors on voit le petit pont au passage tenté par Gassama. Le bon décalage de Akashi qui aurait peut-être dû tenter la frappe au lieu de vouloir transmettre à Msakni qui était enfermé entre les défenseurs centraux sénégalais. Il était joué en 2 temps entre Kazri et Malou qui va pouvoir s'appliquer. Oui, il était bon ce centre du latéral tunisien. Et Kazri qui peut de nouveau récupérer. Non, finalement, mise en jeu en faveur des Sénégalais. 29e sélection. Maillot tunisien pour Wabi Kazri. Milieu de terrain de Sunderland. Le long de la ligne avec 3 Tunisiens. Baldé, il arriver. Ouais, il a failli y arriver en plus. Ça c'est ce qu'on n'aime pas voir de la part des entraîneurs. Chekembeng avec Ndiaye. Il est passé à Ndiaye, le bon appel de Biram Diouf dans l'axe, préfère écarter vers Keita Baldé avec le dédoublement de Kouyaté dans son dos. Il s'est retourné. Keita qui prend sa chance. Ça va terminer au-dessus. Et en 1 contre 1, il fait la différence systématiquement. Parce qu'il a tellement de possibilités techniques, pied droit, pied gauche, Keita Baldé, qu'il va tellement vite. On a du mal à le prendre au marquage. Allez, bonne action là pour les Tunisiens. Ça piqué dans l'espace. Lamar, il a pu décaler Maloul. Ça casse sa main. Lamar de nouveau. Quel travail effectué par Idrissa Gueye. Msakni dans la surface, il est capable d'un éclair. Youssef Msakni avec Kazri, la demi-volée de Wabi Kazri. Ce ne sera une nouvelle fois pas cadré. Ouais, pourquoi pas, il y avait de l'idée. Maloul qui avait redemandé le ballon à Msakni, qui a temporisé, qui a trouvé juste le petit espace pour Kazri qui arrivait de derrière. Et là, encore un beau passage. L'action de Keita qui prend le meilleur sur Sassi. Il n'a pas trompé la vigilance de Diallo avec cette frappe. Voici encore une fois quel ballon de Keita Baldé pour Biram Diouf. Le centre est contré. Corner en faveur des Lions de la Teranga. Et puis gagne les duels en plus. Et quand on voit le banc sénégalais, parce qu'on parle d'un favori, quand on regarde la richesse de son effectif. Et quand on voit le banc avec Famara Diédiou, avec Moussassou, avec Cherin Doy, avec Ismail Assar, Rissélé, il y a de la qualité. Et cela à tous les postes. Alors on prend les mêmes, on recommence, on fait la même réunion de famille. Et ça n'a pas réussi et sourit tout ouais, attention parce que ça chauffe, ouais. Faut pas s'énerver pour les joueurs là, ça sert à rien. Je suis entre Mdi Naguez et Karem Bodji notamment, Ndiaye. N'hésite pas à se pousser, on a vu le caractère de Papa Aliou Ndiaye. C'est pas plus loin
devant. C'est pas celui qui recule. Hein. De toute façon, hein, ces phénomènes de groupe là sur les coups de pied arrêtés, ça ne peut qu'attiser les tensions. Hein, et ça fait une petite queue leu là. Les uns derrière les autres. C'est parti pour Keita Baldé. C'est bon, encore une fois la tête qui vient mourir juste à côté. Il avait été complètement oublié. Mambiram Diouf, encore la qualité de ce coup de pied arrêté de la part de... C'était Sadio Mané qui avait frappé, hein, ou de Keita Baldé. Non, c'est Keita. Keita Baldé qui a littéralement déposé ce ballon encore pour Mambiram Diouf, qui a failli lui aussi imiter son partenaire. Vers Keita Baldé, il ne pourra pas s'en saisir cette fois-ci. Mise en jeu récupérée par les Tunisiens. Et confirmation aussi que dans le secteur défensif, on l'avait pointé du doigt hein, dans l'avant-match, notamment ces 2 matchs amicaux, vous avez pris 6 buts, ils n'ont pas tout réglé encore les Tunisiens. Notamment sur les phases arrêtées. C'est un domaine où normalement il devrait... Attention Kazri, oui, il était face à 3 Sénégalais, il a été dépossédé du ballon. Wabi Kazri, l'accélération de Sadio Mané. Tout ce qu'il fait Sadio Mané, c'est magnifique et avec une telle facilité. C'est assez déconcertant. On sent une confiance, calme, une sérénité assez incroyable. C'est pour notre plus grand plaisir. Il se régale. Keita Baldé. Lamine Gassama, il est passé. Lamine Gassama face à Naïm Sliti. Le centre est bon, un petit peu trop profond. Simplement pour Mambiram Diouf. Il n'hésite pas immédiatement à venir encourager la tentative de Lamine Gassama. Oh, le bon travail de Mambiram Diouf. Avec Ndiaye. Ndiaye sur son pied gauche. Il a perdu ses appuis au moment de prendre sa chance. Ouais, c'était bien joué quand même. Hein. Il s'était servi de l'appel de Sadio Mané qui avait ramené avec lui les défenseurs tunisiens. Kazri. Lamar. Sliti. Maloul. Zalamar de nouveau. Naïm Sliti qui est venu proposer une solution à gauche de bon contrôle du milieu de terrain du LOSC. Sliti repoussé par Karim Bodji. Le centre en première intention. Ça revient dans les pieds de Ferjani Sassi. Oui, c'était bien fait. C'était bien fait pourtant ce ballon de Ferjani Sassi. Malheureusement, Sakni avait perdu ses appuis dans un premier temps. Il est trop court dans un second. Et puis ces ballons, il faut qu'ils puissent être donnés dans de bonnes conditions. Hein, parce que là, même admettons qu'il arrive à le récupérer légèrement, Sakni dans sa tentative là, désespérée d'une manière acrobatique. Derrière, la maîtrise est quasi impossible. Il faut qu'ils essayent de s'approcher de manière un peu plus propre, les Tunisiens, et techniquement. Dans de meilleures conditions. Beaucoup reproché hein, pendant bon nombre d'années à cette sélection sénégalaise, un manque de liant, un manque de collectif. Le Sénégal qui a toujours eu énormément d'individualité et qui avait du mal à se mettre au service de ce fameux collectif. Là on sent vraiment quelque chose de différent, avec cette envie de travailler les uns pour les autres. Et pour l'instant ça fonctionne à merveille. La frappe à l'entrée de la surface contrée. Oh là là. Et là aussi il vient contrer. Attention, il n'était pas loin d'être trop court, Aymen Matlouti. Et le pressing immédiat déclenché par Mambiram Diouf. La réaction tout de suite à la perte de balle. Quand on dit que les attaquants sont les premiers défenseurs, alors qu'on revoit au passage ce contre de Ndiaye sur Naguez qui a failli tromper Matlouti. Et derrière le très bon travail défensif de Mambiram Diouf. La déviation de Nakashi avec Sliti. Le bon appel Msakni dans la surface. Il a oublié Wabi Kazri. Il était complètement seul Wabi Kazri. Alors il peut faire le choix de prendre sa chance, Youssef Msakni. Malheureusement ça a quand même manqué cruellement de précision et de puissance. Si c'est vrai que le plus simple semblait être la solution. Wabi Kazri
Et Abdoulaye Diallo décisif face à Ahmed Akaïchi. Les Tunisiens s'y mettent pas ce genre d'occasion, ça risque d'être difficile. Hein. Deux belles occasions coup sur coup. Sliti, la frappe de Naïm Sliti. Il avait mis la puissance. Ça file juste au-dessus. On revoit cette occasion. Il faut la mettre au fond à Akaïchi. Il ne faut pas la louper celle-là. Elle vaut cher pour son équipe. Avec cet intérieur du pied un petit peu loupé, cette reprise de la part de l'attaquant tunisien derrière, l'application, la puissance et la détermination, la frappe de Naïm Sliti qui n'a pas trouvé le cadre de Diallo. Voilà, coup sur coup, on a eu trois belles opportunités pour les Tunisiens. Sakné. Et ce manque de réalisme pour l'instant, ils le connaissent toujours. Les aigles de Carthage malheureusement. Naïm Sliti. Appel de Kazri, Sliti, la tête de Karen Kouchi. Ça c'est une touche qui peut justement écarter. Oh, Lazare enchaînement. Super de Lamar, le centre. Et cette fois-ci, c'est Kalidou Koulibaly qui vient intervenir. Ils sont en train de pousser les Tunisiens. C'est un temps fort pour les Tunisiens, il faut en profiter. Et on va retrouver Wabi Kazri pour tirer ce corner en faveur des aigles de Carthage. Il a frappé de la part de Kazri. C'était frappé directement. Est-ce que ce ballon est rentré ou non? C'est difficile de se faire une idée, mais la trajectoire était magnifique de la part de Wabi Kazri. Qui lui semble bel et bien dire que ce ballon était rentré. C'est à revoir et à revoir ce ballon. Oui, non. Moi je dis non. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré ce ballon. Effectivement, Naïm Sliti. Sliti pour Kazri. Il va faire l'effort Wabi Kazri pour récupérer face à Kalidou Koulibaly. Il faut en profiter. C'est un gros temps fort, un Tunisien. Lamar s'est retourné. Lamar peut écarter astucieusement ce ballon dans le couloir droit à la tête d'Akaïchi qui vient à manquer malheureusement cette tête. Et étrangement, les Sénégalais reculent sans avancer. On a l'impression presque, il est en position d'orge, Akaïchi, sur le centre. On a presque l'impression qu'ils attendent de se faire égaliser les Sénégalais là. Avec ces temps forts tunisiens, ce ballon qui n'était pas rentré. Non, il n'était pas rentré. Effectivement, la bonne intervention d'Abdoulaye Diallo. Et derrière, c'est le poteau qui vient sauver le gardien sénégalais. Et le problème, c'est que ces situations se multiplient. Il y a toujours ce manque d'efficacité qui est criant. Et ça, Henri Cache-Berjac, du haut de sa grande expérience, c'est que dans ces rendez-vous-là, quand on ne parvient pas comme ça à concrétiser les situations, c'est difficile. Notamment Akaïchi qui aura eu 3 situations en net. Comme on dit, lorsqu'on laisse passer son tour comme ça dans un match où rien n'est simple pour les Tunisiens face à une très bonne équipe sénégalaise. On continue, on ne laisse pas le doute s'installer. Je viens de passer l'heure de jeu ici au stade de Franceville entre la Tunisie et le Sénégal. Toujours 2-0 pour les Lions de la Teranga avec un changement opéré par Aliou Cissé. La sortie de Keita Baldé qui aura été vraiment virevoltant. Très intéressant le milieu de terrain offensif de la Lazio, comme à chaque fois qu'il a l'occasion de s'exprimer. Il est remplacé par Ismaïla Assar. On est forcément très heureux de voir disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Ismaïla Assar, 2e sélection pour lui simplement sous le maillot sénégalais. Un attaquant du FC Metz. L'excellent, il est... Ça traîne encore une fois Msakni accroché. La malice de Msakni. Un crochet Youssef Msakni. Et la voici l'occasion de relancer très sérieusement le cours de ce match. Celle-là, faut pas la louper. Pour les Tunisiens, c'est une demi-occasion de but. On revoit ce ballon mal dégagé et la faute de Kara. Jeu dangereux, geste dangereux sur ce ballon. Ouais, parce qu'il n'y a pas de réel contact. Oui, il n'y a pas de réel contact et c'est l'expérience d'Msakni. C'est sûr, c'est le geste qui a amené l'attitude de Msakni. Ça, c'est un bon coup franc. Vraiment,
s'ils veulent revenir à un moment donné dans le match, après le temps fort et ces 3 occasions très importantes, c'est le moment. On a vu la détermination dans la manière de prendre le ballon pour Mzalamar. Je pense que Lamar a envie de marquer, prendre ses responsabilités. Après, on a perdu ce ballon dans l'axe en première mi-temps. Ça va coûter cher. Ferjani Sassi qui va venir se positionner aussi dans le mur pour tenter de perturber un peu Abdoulaye Diallo. Masquer la trajectoire de ce ballon. Et on va effectuer le changement tout juste avant ce coup de pied arrêté. Ça c'est relativement surprenant. De la part d'Henri Kachberzak, la sortie d'Ahmed Akaichi, remplacé par le numéro 11 Yacine Kennissi. Est-ce que ça va vraiment perturber Mzalamar qui prend ses responsabilités, c'est contré par le mur sénégalais. Oh, attention, oui, attention parce qu'il va vite. Et il y a beaucoup de fraîcheur du côté d'Ismaïla Sarr. Face à Maloul. Il était passé. Oh, Ismaïla Sarr, la barre transversale qui vient sauver Matlouti. Incroyable, Ismaïla Sarr. Beaucoup connaissent qu'il joue à Metz, mais il est extrêmement rapide. Et je pense que son entrée va faire encore plus de bien pour les Sénégalais, peut-être plus de mal pour les Tunisiens. Ouais, parce qu'ils vont forcément laisser de l'espace, hein, les Tunisiens. Et sur ces situations de contre, ils peuvent faire très très mal Ismaïla Sarr. Il est oublié, Ismaïla Sarr qui va pouvoir lancer un Biram Diouf. La bonne sortie cette fois-ci d'Aymen Matlouti. Denour. Naïm Sliti. En train de prendre les clés du jeu. Naïm Sliti, on le voit énormément. Permuté, venir se positionner dans l'axe très souvent. Msakni déséquilibré. La frappe de Wabi Kazri, c'est encore une fois à côté. Ça fait trop d'occasions manquées par la Tunisie dans ce match. Ça fait beaucoup d'occasions manquées après ce bon travail de Msakni à l'intérieur de la défense sénégalaise. Et ce relais qui a essayé de conclure Wabi Kazri. Alors on a revu le bon travail de Sarr. Avec ce ballon contré par Maloul qui a failli finir dans la cage de Matlouti. Ils auraient été bien malheureux les Tunisiens s'ils avaient encaissé ce but. Attention, la relance de Matlouti, c'était difficile. Hein. Il y avait 2 Sénégalais qui étaient venus presser immédiatement et la remise en jeu rapidement effectuée. Et bon, quand c'est comme ça, il vaut mieux dégager loin en touche plutôt que d'essayer de relancer court. C'était bien fait encore une fois. La part de Sadio Mané. Sliti perdre ce ballon. Ismaïla Sarr, le contre favorable pour le Messin qui prend sa chance. C'est contré par Aymen Abdenour. Récupéré aussitôt par Sadio Mané, non. Dernier mot pour Naguez. Sliti. Très bon déplacement de Msakni. C'est bien joué, sans se précipiter, sans jeter le ballon. Attention les Tunisiens qui reculent. Kouyaté, Mbeng. Thierry avec Sadio Mané, la séquence de conservation proposée par les Lions de la Teranga. Ils essayent de faire sortir les Tunisiens en conservant le ballon. Excellente entrée en jeu. Il est en train de réaliser Ismaïla Sarr du haut de ses 18 ans simplement. Jamais évident d'entrer dans ce genre de match lorsque l'on découvre une telle compétition qui est plus si jeune.
C'est là qu'on met en avant l'insouciance, qui règle pas mal de problèmes de pression, de manière à être désinhibé lors de son entrée en jeu et de montrer à l'entraîneur qu'on est aussi là pour postuler pour une place de titulaire. Et vous avez très justement, vous avez rappelé la qualité du banc de touche sénégalais qui pourrait composer quasiment une deuxième équipe de qualité. Ce qui nous amène à penser que le Sénégal a de quoi faire pour aller au bout de cette compétition. Même si Soulé n'ose pas. Ouais. C'est qu'il a pris un tampon là. Ouais, Kazri, le dégagement. Complètement manqué, la réussite est plus fâcheusement du côté des Sénégalais. Ils sont pas vernis. Ça fait partie de ce genre de match, Brahim, où on peut jouer pendant 2h30, on ne marquera pas. Ouais, exactement, mais on peut se dire là sur le bon travail de Kazri qui va au bout. Et cette frappe manquée, ce dégagement manqué de la part de Kara qui a failli faire un doublé ce soir. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Il avait à peine le temps de prier. Là, Abdoulaye Diallo, il s'est retourné, il était complètement battu par ce dégagement manqué par Karim Bodje. Ça ne passe au moyen. Ismaïla Sarr vers Sadio Mané. La tête de Siam Ben Youssef. Attention à la pression mise par Sadio Mané. Il s'en est bien sorti. Le défenseur de Malherbe. Allez, il faut continuer dans le rythme de ce que faisaient les Tunisiens depuis un bon quart d'heure, c'est bien. Tête de Karim Bodji, Ismaïla Sarr. Ballon récupéré par Lamar. Kazri. Qui est arrivé dans son dos d'Abdi Naguez, qui va pouvoir s'appliquer sur son centre. Il était bon ce ballon d'Abdi Naguez à destination de Kélissi. Et corner en faveur des Tunisiens. Ouais. Bon sauvetage de la part de Kara. Il fallait pas louper le ballon. Il avait laissé son marquage pour aller sur la trajectoire de cette balle. Que ce soit pour Naïm Sliti, soit pour le pied gauche de Malou, nouvelle combinaison. Et il s'est appliqué. Et encore une fois, c'est à côté. Ils ne marqueront pas les Tunisiens ce soir. Incroyable. Il était complètement seul, Youssef Msakni. Ouais, encore une fois, ce corner joué à deux, très bien tiré. Ça a manqué de communication là entre Msakni et Abdenour, qui l'a peut-être gêné même dans la vision de cette trajectoire de balle. Les Tunisiens qui auront eu beaucoup d'opportunités depuis 15 minutes. Ils en sont déjà à leur 32e attaque, alors que le Sénégal n'a pas atteint la vingtaine encore. C'est pour vous dire l'efficacité redoutable d'un côté et le manque d'efficacité de l'autre. Changement opéré par Aliou Cissé. C'est ça aussi quand on a beaucoup de possibilités, sans venir affaiblir l'équipe, d'effectuer ces changements-là, de gérer aussi son groupe. À l'image de Papa Aliou Ndiaye qui aura été très bon pendant ces 71 minutes, remplacé par Henri Saivet. Ouais, ça permet de déjà faire tourner certains joueurs dans le premier match de la part d'Aliou Cissé, avec ce score qui leur fait du bien. C'est Sénégalais à 18 minutes de la fin du temps réglementaire de ce match. Économiser déjà des forces pour certains joueurs clés de cette sélection sénégalaise. 15e sélection pour Henri Saivet, terrain formé au Girondins de Bordeaux. Pour apporter aussi sa qualité technique, sa qualité de passe dans les séquences de conservation qu'on risque de voir de plus en plus du côté des Lions de la Teranga.
Abdenour. La mauvaise transmission d'Aymen Abdenour pour Lamar. Idrissa Gueye qui est là pour tenter de récupérer, remise en jeu en faveur des joueurs d'Henri et Kasper-Jacques. Sassi. Excellente transmission de Ferjani Sassi pour Kenissi avec Kazri. Kazri dans la surface, Kazri qui pique son ballon. Il n'y avait personne au second poteau. Il a raison, Kazri, mais il n'y a pas cette présence dans la surface de réparation là, de la part des Tunisiens. Il faut prendre un peu plus de risques, peut-être sortir de derrière, un peu plus haut Naguez aussi pour aller amener son apport sur le côté. S'ils veulent mettre plus en difficulté les Sénégalais. Sliti. Qui contrôle, qui enchaîne, pied gauche en demi-volée. C'est une nouvelle fois hors cadre. Il insiste, il continue d'insister, Henri Kasper-Jacques. Jamais évident dans ce genre de match quand ça ne veut pas sourire de continuer, d'insister, de continuer à jouer, à tenter les choses. Ils n'ont pas le choix. Le paradoxe, c'est qu'ils tentent plus maintenant à 2-0 que lors de la première mi-temps. Forcément, la situation ne leur est pas bénéfique. Ils n'ont pas le choix que d'attaquer, de provoquer, de prendre un peu de risque aussi sur le plan défensif. Et pas trop commettre de fautes. Et pour les Sénégalais, comme vient de le faire Karas, ils veulent éviter d'offrir des coups de pied arrêtés, des solutions. Ou Ben Youssef, ou Abdenour, Naguez qui est très grand aussi, d'aller apporter leur poids. Et la qualité de frappe de Wabi Kazri. L'occasion aussi de parler bien sûr des choix d'Henri Kasper-Jacques, notamment l'absence de Benatira qui a fait beaucoup parler en Tunisie. Arbaoui qui devait être le titulaire aussi à la pointe de l'attaque. Absent car il a choisi de s'engager avec Charleroi, privilégier son club. Kazri s'est bien travaillé mais c'est trop sur Abdoulaye Diallo. Bonne prise de balle du gardien sénégalais Kazri. Il n'a pas pu ajuster correctement ce ballon. Attention, l'appel de Sadio Mané, le déplacement est parfait de la part de l'attaquant des Reds. Ouais, très il a bon. fait l'effort pour éviter de céder une sortie de but. Abdenour. Kazri. Aymen Abdenour. Avec Ferjani Sassi, ça a été bien intercepté, bien lu par Idrissa Gueye. Sadio Mané, Cheikh Mbeng. Il y aura bien sûr des choses à revoir aussi. Côté sénégalais, il y a ce score de 2-0 qui est plutôt flatteur tout de même. On regarde toutes les opportunités, les situations que se sont créées les Tunisiens. Ouais, après c'est le premier match, on dit toujours que le premier match d'une grande compétition, faut le gagner pour pouvoir ajuster, effectuer les réglages sur le second match en toute sérénité sans avoir la pression de l'imperfection justement du premier match et de devoir justement le deuxième impérativement le gagner. C'est ce que vont devoir faire les Algériens par exemple face aux Tunisiens. C'est plus facile de régler dans la victoire que dans la défaite. Ou lorsqu'on a fait un match nul sur une compétition où il y a 3 matchs pour se qualifier. Et même s'il y aura des motifs de satisfaction côté tunisien, malgré ces occasions manquées, malgré ces 2 buts encaissés, notamment un nouveau sur phase arrêtée. On a quand même eu de bonnes choses dans le contenu. Henri Sébé, Mbeng. 2 joueurs de l'AS Saint-Etienne et 2 Stéphanois sont venus combiner. Karim Bodji sur la petite glissade de Karim Bodji qui est venu marcher sur le ballon sans conséquence. Et Idrissa Gueye qui peut écarter immédiatement vers Sadio Mané. Ismaïla Assar, Sadio Mané face à Kazri. Kalidou Koulibaly qui va rendre ce ballon à Ferjani Sassi en première intention pour Youssef Msakni qui accélère. Plein axe Msakni. Il insiste, écarte sur Naïm Sliti à l'entrée de la surface de réparation, pas de hors-jeu pour Msakni. L'arrêt d'Abdoulaye Diallo. Ils marqueront pas ce soir les Tunisiens, c'est impossible. Ils ont eu tout, ils ont eu les occasions.
explosions, les arrêts du gardien, c'est incroyable. Attention la vitesse. Attention à la punition. Attention, il va très la vite. punition derrière avec Ismail Assar qui tente d'échapper à Aymen Abdenour. Il s'est Super de retour de la part d'Aymen Abdenour parce que le petit Sarr là c'est une mobilette. Hein. Mais c'est impossible, ils ne vont pas marquer les Tunisiens. C'est incroyable. Gassama qui propose une solution à Sadio Mané. Il préfère trouver l'axe avec Henri Cévé. Bon ballon de Cévé vers Biram Diouf effectivement. Position de hors-jeu. Incroyable. Ouais, parce que là tout était parfaitement amené. Hein, l'image de ce 1-2 entre Naïm Sliti et Msakni. Ouais, puis tout est merveilleux hein, dans le petit 1-2 dans un mouchoir de poche entre Sliti et Msakni. La frappe croisée est forte, elle est certes un peu trop sur Diallo, mais malgré tout encore un face-à-face comme l'a eu Akachi tout à l'heure avec son pied droit. Que d'opportunités pour les hommes de Kasperzak. De nouveau à s'appuyer sur Lamar. L'extérieur du pied de Ferjani Sassi Msakni. Msakni qui est passé, Wabi Kazri dans la surface. Non. Et non, pas de coup de sifflet de Monsieur Alioum. Et le contre, le contre peut être terrible pour la défense tunisienne avec Sadio Mané. Sadio Mané qui a la présence dans son dos de Biram Diouf. Il a oublié. Et position de hors-jeu. Voilà, c'était devenu un petit peu fort à l'amour là. Tout le monde était éparpillé sur le terrain. Sadio Mané qui avait peut-être le choix de Sarr dans l'espace qui allait très vite. C'est Kalidou Koulibaly qui s'était retrouvé aux avant-postes. C'est allé très vite à la suite de cette action sur Kazri qui n'était pas très clair. Il n'y avait pas de pénalty éclair et flagrant, mais il y a un petit déséquilibre qui lui a pas permis de justement rester maître de ce ballon. Il va peut-être le chercher un petit peu trop, ce penalty à Wabi Kazri. C'est ce qui influence aussi dans sa décision, Monsieur Alioum. Ouais, il est légèrement déséquilibré, mais c'est pas non plus... Pas suffisant pour être sifflé. C'est pas non plus flagrant, effectivement. On a vu le bras d'Idriss Gueye. Et le contre aurait pu être terrible pour la défense tunisienne. Peut-être un manque de lucidité aussi hein, pour Sadio Mané. Ouais, on parlait des conditions de jeu aujourd'hui hein, avec 32 degrés au moment du coup d'envoi de la rencontre précédente entre l'Algérie et le Zimbabwe. Ce qui explique aussi peut-être sans doute la difficulté à l'allumage des Fennecs. On rappelle, hein, tenu le match nul malgré une première période très compliquée. 2 buts partout face au Zimbabwe. C'est un doublé de Riyad Mahrez. Je vous avais à répéter la température comme ça à 32 degrés, vous allez faire des ennemis en France parce qu'il fait froid, je vous le dis moi. Couvrez-vous. Pour rassurer là avec l'heure qui avance, il fait un petit peu moins chaud. 31. C'est le privilège, c'est la chance, le bonheur qu'on a d'être ici. Msakni qui prend sa chance. De puissance encore une fois pour tromper Abdoulaye Diallo. Il aura tenté Msakni sans réussite. Mais le visage que nous présente cette équipe de la Tunisie en deuxième période est celui qu'elle est capable de nous présenter à chaque match et notamment sur la totalité d'une rencontre. Et pas globalement commencer le match à la 45e minute. Malheureusement ça a été déjà 2 buts trop tard. Et malgré l'entame qui... Malgré l'entame où il faut faire la différence hein, sur les premières occasions si on veut se mettre dans les bonnes dispositions évidemment. Henri Cévé qui a fait la différence avec cette petite accélération pour passer entre Ferjani Sassi et Msakni. Mbeng
Kouyaté. CV. Il conserve, il va obtenir la faute. Henri CV. Les 8 dernières minutes du temps réglementaire de ce match, de cette première grande affiche entre deux grandes nations africaines. Il y a un choc entre deux des 3 meilleures nations africaines au classement FIFA. Avec le Sénégal pour l'instant qui assume son rang. Ce score de 2-0, on rappelle grâce à des buts de Sadio Mané sur penalty et de Kara Mbodji. Quatrième but de Kara Mbodji sous le maillot des Lions de la Teranga. Sassi. Ça aurait été intéressant à faire Janik Sassi de nouveau dans l'entrejeu d'ancien Messin. Toujours aussi précieux de par sa qualité de passe dans la transmission. Mais également dans la récupération. Naïm Sliti. Lui aussi aura fait de bonnes choses. Ce soir, le Lillois, Msakni centre en retrait et Kalidou Koulibaly qui est là pour écarter le danger. Ce centre en revanche ne donnera rien. Il est bien trop long ce ballon donné par Hamdi Naguez. Sortie de but en faveur d'Abdoulaye Diallo. Le Sénégal qui, selon toute vraisemblance, maintenant va s'installer aux commandes de ce groupe B avec 3 points. L'Algérie et le Zimbabwe derrière avec ce point du match nul. Et on revoit cette frappe d'Msakni. Certes trop sur Abdoulaye Diallo, mais on a vu la bonne attitude aussi pour venir fermer son premier poteau. Ouais, il n'a pas donné d'indication exactement, il est resté debout sur ses appuis le plus longtemps possible. Même si cette frappe aurait pu être croisée et plus dangereuse. CV. Kouyaté, CV avec Idrissa Gueye qui aura une nouvelle fois récupéré un nombre incalculable de ballons. Aussi précieux à la récupération, Idrissa Gueye et la belle ouverture pour Ismaïla Assar. Il va vite, certes, mais c'était trop long ce ballon. Msakni dans la surface, la talonnade d'Msakni. Oh, quel dommage parce que c'était superbe ce geste de la part de Youssef Msakni. La petite talonnade pour Yacine Khenissi qui n'en profitera pas. On s'apprête à effectuer le dernier changement du côté d'Aliou Cissé. Avec l'entrée à venir de Papakouli Diop, le terrain de l'Espagnol Barcelone. Ferjani Sassi. Sliti encore ce ballon chippé par Idrissa Gueye, toujours là à colmater, à sentir les coups. Ouais, faute de Kazri sur Sadio Mané. C'est peut-être lui qui va sortir, Sadio Mané. De la gestion du côté d'Aliou Cissé. Ce ne sera pas lui, c'est Cheikhou Kouyaté qui va laisser sa place à Papakouli Diop. Et il va être ovationné par le peuple sénégalais présent en nombre ce soir ici au Stade de Franceville. Cheikhou Kouyaté. Ce rôle très très important dans le cœur du jeu des Lions de la Teranga.
Cissé. En proximité avec son groupe pour Aliou Cissé. C'était un bon ballon vers Sadio Mané. Encore une fois, Emen Abdelnour, juste dans son intervention. C'est Benachour qui doit être heureux pour son ami, Aliou Cissé, ancien partenaire bien sûr au Paris Saint-Germain. Mais maintenant que cela, quand même, forcément y avoir un petit peu de déception. Même si encore une fois il y aura eu de bonnes choses. D'enjeu, on va manquer simplement de l'efficacité et du réalisme dans le dernier geste. Sakni, Ferjani Sassi. Elles vont regretter toutes ces tentatives, les Tunisiens, s'ils en restent là. Sliti qui est passé en vivacité. Naïm Sliti cherché à trouver Kenissi la tête de Wabi Kazri. C'est renvoyé par Henri Cévé. Que c'est bien fait de la part de Sadio Mané, qui avait pris l'information bien sûr avant. Cévé, la perte de balle du milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne. Ferjani Sassi avec Naïm Sliti. La dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre. Wabi Kazri avec Msakni et chercher le 1-2-3 pour aller alerter Naïm Sliti. Bien qui a demandé à ce qu'on allonge le ballon plus loin de manière à ne pas être en difficulté. Sakni, Lamar, Mahaloul, Sakni, Naïm Sliti qui a l'espace pour prendre sa chance. Msakni hors jeu. Cette fois-ci, il était parvenu à cadrer, à tromper Abdoulaye Diallo, mais c'est le drapeau qui s'est levé et qui vient priver Youssef Msakni d'un 6e but en sélection. Et bon travail encore entre Sliti et Msakni. Il n'y avait pas du tout hors-jeu de la part du milieu de terrain de l'Ekhewa au Qatar. Minutes de temps additionnel annoncé par le 4e arbitre. C'est le nettoyeur Idrissa Gueye qui bonifie aussi chacune de ses interventions par une belle relance avec beaucoup de justesse. Donc un gros travail de récupération derrière, bon, la lucidité pour transmettre. Et il a fait son job, après il se replace. On parlait également Brahim du côté individualiste du Sénégal pendant plusieurs années. Il y avait aussi un certain manque de complémentarité dans les profils. Il y avait énormément de qualité offensive, mais il n'y avait pas l'équilibre que l'on retrouve aujourd'hui. Complètement. Petit peu cassé là, Henri Cévé par l'intervention de Ferjani Sassi. Ils sont vraiment performants dans tous les secteurs du jeu et pas de faute avec Kenissi qui est parvenu à prendre le dessus sur Karim Bodji. La peine d'Msakni et la très bonne défense de Kalidou Koulibaly. Et ça aussi c'est bien fait de la part d'Ismaïla Assar avec Malguerab Diouf qui a pu trouver Diop. Diouf qui laisse filer pour Ismaïla Assar le centre. Il était fort mais ça manquait de précision. Ouais, c'est bien joué, hein. Il avait la solution Koulibaly au milieu, il a préféré centrer et Ismaïla Assar qui fait une bonne rentrée, hein, qui est appliqué, qui est concentré et rigoureux aussi dans son remplacement défensif. Il va à la bonne école avec Philippe Hinsberger, ça c'est une évidence. De Kenissi au-dessus. Ah, le mauvais
mauvais geste de l'attaquant tunisien. Ahmed Akaïchi aura raté 3 occasions franches. Kénissi aussi, parce que le centre était remarquable de la part d'Abdi Naguez. Le coup de tête est trop prononcé de Kénissi au lieu de juste dévier ce ballon là dans le but de Diallo. La faute était assez claire là sur Abdi au fin. C'est plus un ascenseur, ça c'est un Boeing. Abdenour, le monstre physique. Abdenour, dont le nom circule, ça l'entend de l'Olympique de Marseille. Vraie fausse rumeur, on verra. En tout cas, on veut bien le récupérer dans le championnat de France. Un petit peu en difficulté avec le FC Valence. C'est que le club valencien connaît la partie de saison très difficile. Brice Agueil, les 30 dernières secondes du temps additionnel. Naïm Sliti, la petite roulette de Maloul pour Naïm Sliti maintenant qui accélère. Il est bien repris par Lamine Gassama. Même si la relance derrière n'est pas suffisamment ajustée, on en restera là. La joie du peuple sénégalais, la joie d'Aliou Cissé aussi. Le Sénégal réussit son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations et s'impose 2-0 grâce à des buts signés Sadio Mané et Karim Botchi. Le Sénégal s'installe en tête de ce groupe B. Ouais, un Sénégal efficace, séduisant, costaud, on le savait avant, ils avaient des ambitions. Ils entament cette compétition de la meilleure des manières avec cette belle victoire face à des Tunisiens qui ont montré un très beau visage en deuxième mi-temps. Beaucoup de qualité, d'intention qui n'ont pas été malheureusement récompensées sur le plan offensif. Il faudra se servir de cette deuxième mi-temps dans le choc qui les attend dans quelques jours face à l'Algérie. Merci Brahim d'avoir été en notre compagnie, ça a été un réel plaisir. Et puis vous retrouvez bien sûr immédiatement Smaïl Bouabdella avec Salim Benachour, avec Souleymane Diawara, Eric Roy pour revenir débriefer sur ces deux rencontres du jour avec toutes les réactions également aux côtés de Julien Chaput. Très belle soirée à vous sur Bein Sport bien sûr et à demain pour la suite de ces rencontres de Coupe d'Afrique des Nations. Bonne soirée 2017, bonne soirée.